Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le député Renaissance sortant des Yvelines, Carl Olive. Et candidat à sa réélection dans sa circonscription. Bonjour Carl Olive. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Le président nous a dit hier depuis l'Île-de-Sein de ne pas avoir peur, d'aller voter. Bon, ne pas avoir peur, est-ce que c'est pas ce qu'on se dit quand on s'inquiète? Est-ce que vous avez peur, Carl Olive? Ah non, c'est exactement le contraire. Enfin, en fait, je suis plutôt très motivé et soucieux de l'avenir de mon pays. Ça, c'est clair. Mais peur absolument pas quand vous êtes élu de terrain, que vous passez votre vie finalement en adéquation et en prise directe avec les administrés. Vous êtes à portée d'engueulade, comme le dit le président Larcher. Vous prenez des bourre-pifs, mais au moins, les Français vous voient. Et je pense que, et je balaye devant ma porte, on n'a pas suffisamment passé de temps avec les Français. Mais quand on a été maire, ce qui a été mon cas entre 2014 et 2020, moi, j'ai toujours été en campagne permanente. Si c'est ça, être en campagne permanente, alors oui, voilà je crois qu'il faut faire pour pouvoir être entendu. Ouais. Et il dit, Emmanuel Macron aussi, il a dit ça hier depuis l'Île-de-Sein, on n'a pas tout bien fait. Et il promet à nouveau, j'ai envie de dire à nouveau, car il l'avait déjà fait au lendemain des Gilets jaunes, de changer la manière de gouverner, d'écouter différemment, de changer le programme éventuellement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a été mal fait? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, Carl Olive? D'abord, moi je fais partie de la majorité présidentielle et encore une fois je balaie devant ma porte. Évidemment que tout n'a pas été bien fait, mais juste 2-3 petites choses. Oui. Le chômage est au plus bas historique depuis 20 ans. La taxe d'habitation, qui est un vrai pouvoir d'achat pour l'ensemble des Français. Tout le monde la payait. Ça, c'est un vrai pouvoir d'achat. Non, c'est que les propriétaires via la taxe foncière, donc c'est pas forcément un bénéfice. Mais la taxe d'habitation, aujourd'hui, c'est comme le sucre dans le café. Plus vous la cherchez, moins vous la trouvez. C'est normal, elle a disparu. Mais c'est quand même du pouvoir d'achat pour les Français. Vous en êtes sûr? Il y a eu compensation, il y a eu transfert d'une taxe vers une autre. Oui, enfin, il n'y a pas eu transfert, à l'euro. On pourra en parler avec les maires. Non, tout n'a pas été bien fait, évidemment. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on n'a pas su expliquer les choses. Je pense qu'on a un bilan économique de ces dernières années qui est l'un des meilleurs en Europe et en tout cas, qui est celui depuis les 20 dernières années qui est le meilleur en France. Pour autant, on a l'impression qu'il n'a jamais existé. Parce qu'on ne sait pas verbaliser les choses. On ne sait pas dire les choses. Oui. Sur le programme de loi des retraites. Il y a un problème de faire savoir seulement. Bien sûr, à côté du savoir-faire, vous avez raison. Oui. Sur le programme de loi des retraites, on n'est pas un microclimat. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni travaillent jusqu'à 65 ans. Alors je dis pas qu'il faut pas se comparer, je dis juste qu'il faut être cohérent. On n'a pas su bien l'expliquer. On n'a pas su expliquer qu'il fallait travailler un peu plus pour pouvoir faire en sorte que les retraités puissent décemment vivre. Mais comment la réciprocité entre les droits et les devoirs. Mais comment vous expliquez alors les tendances actuelles où vous voyez bien, vous cumulez les intentions de vote pour le nouveau Front Populaire, la gauche, et pour le Rassemblement National, vous êtes à 2 électeurs sur 3, Carl Olive, quand même. Oui, Monsieur Pavlenko, il y a 577 députés à élire. 577 députés, c'est 577 matchs différents. Moi, je suis celui qui fait tout pour remporter le mien dans cette 12e circonscription des Yvelines. Ça va pas être simple. Mais je peux vous dire un truc, c'est que je donne tout, et je donne tout parce que je ne me fie pas à ce qui se passe pour savoir, moi je suis pas Madame Soleil, qui va gagner le 8 juillet. J'en suis absolument pas là. Moi, j'ai un match à remporter, comme mes 577 collègues, c'est celui du 30 juin. Bon, j'ai vu votre affiche de campagne. Je n'ai pas vu Emmanuel Macron. Vous n'êtes pas le seul. Mais ça vous a pas échappé, c'est Carl Olive qui se présente, c'est pas le président Macron. Oui, mais enfin bon... Enfin pourquoi? Mais Monsieur Pavlenko, en 2014, ma première élection mais 2022, on voyait beaucoup Emmanuel Macron. 2022, sur mon affiche, il n'y a pas Emmanuel Macron. Chacun doit assumer. J'ai pris cet exemple-là, mais parce que on lit, on entend des candidats qui disent non, moi je veux. Le président est devenu une figure repoussoire. Est-ce qu'il faut démacroniser le macronisme aujourd'hui, Carl Olive? Il faut assumer ce qu'on a fait. Moi, j'assume et je suis heureux d'avoir été aux côtés du président et d'être aux côtés du président sur un certain nombre de choses. Encore une fois, il faut les dire, ces choses-là. Mais vous voyez le gourou Mélenchon sur les affiches des LFI? Enfin, vous voyez Marine Le Pen sur les affiches de... C'est pas ça le sujet. Et les Français s'en foutent de ça, Monsieur Pavlenko. Les Français, ils veulent quelque chose de concret. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'on fait demain pour changer ce logiciel sur lequel on est passé à côté, un logiciel de terrain. Admettez, Carl Olive, il y a quand même un rejet de la part de la figure du président. Vous avez vu la séquence de lundi, Gabriel Attal avec ce kidam qui s'adresse à lui, qui lui dit il faudrait que le président ferme ça. Vous avez bien compris. Mais encore une fois, moi sur le terrain, les Français me parlent pas de ça, Monsieur Pavlenko. Les Français, ils veulent plus de sécurité. Les Français, ils veulent qu'on comprenne que quand on touche un policier, un pompier, un enseignant, un citoyen, on touche la France, on abîme la République. C'est ça qu'ils souhaitent. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille
plus loin encore sur le côté régalien. Et ça commence à venir. Mais on va vous dire que ne l'avez-vous fait? Ça fait 7 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. On en a déjà parlé, M. Pavlenko. Oui. Ça fait 20 ans de laxisme dans ce pays en matière de sécurité, d'insécurité. Moi, j'appelle évidemment au rassemblement. Je suis un de ceux dont on dit que je suis libre de ton. Je suis dans une majorité présidentielle, mais quand j'ai quelque chose à dire, je ne m'en laisse pas compter. Et je pense qu'effectivement, sur ce sujet-là, on a beaucoup de progrès à faire. Mais enfin, s'il vous plaît, on va quand même parler un tout petit peu, effectivement, de ses adversaires. Oui. L'un de mes adversaires à Poissy est un élu d'opposition, Monsieur Massiot, qui est quelqu'un, franchement, une très belle personne. Ouais, mais ce même Monsieur Massiot, ses colistiers viennent me rejoindre. Pourquoi ? Parce qu'ils voient un peu le pragmatisme. Ils voient effectivement les limites de ce que LFI, par exemple, ou la NUPES 2.0 peut faire. Hier, on distribuait, ces gens-là distribuent à la sortie des écoles, mais pas aux parents d'élèves, aux enfants. Prenez et dites à vos enfants qu'avec nous, il n'y aura pas de racisme. Prenez le bulletin, puis dites à vos parents qu'il y aura 19 élèves dans les classes. Oui. Non, mais on peut rêver. On peut donner, par exemple, effectivement, un SMIC à 1 600 €. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va donner de l'inflation, ça va diminuer le personnel. Je vous donne un tout petit exemple. Je regarde M. Bouzou qui est dans le studio. L'augmentation pour les fonctionnaires de 10%. C'est une très belle idée. Moi, je l'ai fait sous forme de prime lorsque j'étais aux affaires. Mais ça infuse à qui 10% d'augmentation ? C'est pas l'État, ce sont les maires, les collectivités. À Poissy, c'est 2 millions d'euros supplémentaires. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire à un moment donné deux choses, soit vous fermez les services, ou vous augmentez les impôts. Et augmenter les impôts, effectivement, c'est la taxe foncière, vous l'avez dit. Bon, ceci dit, vous nous dites que les autres rasent gratis ou font des promesses budgétairement peut-être un peu irresponsables. Quand je regarde les quelques mesures qui sont proposées par le Premier ministre, il y a aussi beaucoup d'argent public qui pourrait être engagé, le leasing social qui pourrait être amplifié, l'idée d'une complémentaire santé à 1 € élargie. On a déjà une CSS qui est versée à 7,5 millions de Français, l'idée c'est de le faire encore plus. Est-ce que c'est vraiment la fin du quoi qu'il en coûte? Écoutez, encore une fois la différence, c'est que lorsque vous êtes aux affaires, vous savez effectivement gérer les deniers publics. Lorsque vous ne l'êtes pas, c'est le concours l'épine de tout ce qu'on peut inventer. À un moment donné, il faut aussi prendre des exemples précis. Prenons le cas de la ville de Perpignan, qui est gérée par un maire FN. Prenons le cas de Mantes-la-Ville, qui a été gérée par un maire FN. Qu'est-ce qui s'est passé? Augmentation drastique des finances publiques au bord de l'implosion. C'est exactement ce qui se passe chez Monsieur Alliot. Prenons le cas de la NUPES 2. Moi, je l'ai connue entre 2008 et 2014 à Poissy. C'est exactement cela. L'alliance de la carpe et du lapin. Avec des socialistes, avec des communistes, avec des verts. Les dépenses ont augmenté 2 fois plus vite que les recettes. 1 an après, plus 15% d'augmentation des impôts. C'est ça la réalité du quotidien quand ces personnes-là sont au pouvoir. Et puis, il y a un reniement. On devait avoir la retraite à 60 ans. Finalement, chez le RN, on ne sait plus ce qu'on va faire. Monsieur Ciotti dit non, ça se fera pas. Monsieur Bardella, si, ça se fera. On devait avoir des prix bloqués avec le RN. Puis finalement, ça va peut-être pas se faire. Et puis, avec la France insoumise de l'autre côté, là encore, on a une augmentation massive des personnels, forcément. Mais l'argent n'est pas magique. L'argent n'est pas magique. Garcimore doit se retourner dans sa tombe. Merci Carl Olive d'être venu nous voir ce matin, député Renaissance sortant des Yvelines, et vous affronterez donc le 30 juin prochain au premier tour Christophe Massiot pour le Nouveau Front Populaire, Jean-Louis Mettlet pour le Rassemblement National, Bruno Gey pour Reconquête et Jean-Pierre Mercier de Lutte Ouvrière. 2 sans étiquette, Patrick Siellet et Diab Camara. Voilà, merci d'être venu sur Europe 1. Bonne journée.